paléontologie. Enfin, le titre en français, je pense, ce sont... Est-ce que ça marche? Bonjour et bienvenue sur ma chaîne. Ça fait longtemps et entre-temps, beaucoup de choses se sont passées. Déjà, la première chose, on est champion d'Afrique. Je vous jure, j'ai jamais été autant investie dans un match de foot. Genre, mais bref, je vais pas débattre sur ça pendant très longtemps, juste, on est champion d'Afrique. Et donc, la deuxième chose qui s'est passée, c'est que j'ai passé mon examen de topic et Emotional damage. cet examen-là, ça m'a terrassé, vraiment. Je pense que c'est l'une des choses les plus difficiles que j'ai eu à faire dans ma vie et dans ma vie académique pour être plus précise. Et je rigole même pas. Pour les gens qui pensent que je suis juste en train d'être dramatique, essayez d'apprendre une langue, surtout une langue asiatique pendant à peu près 4 mois et passer un test national sur les connaissances, sur le peu de connaissances que vous avez dû apprendre pendant ces 4 mois-là. Et vous allez savoir de quoi je parle. Mais vraiment, cet examen-là, ça m'a terrassé. Et du coup, j'en ai fait un vlog, mais je suis toujours en train d'éditer le vlog. Et aussi, j'attends que les résultats sortent. Les résultats doivent sortir vers mi-février. Donc, je vais attendre que les résultats sortent pour conclure la vidéo et avant de la poster. Et du coup, ça fait qu'après l'examen, j'avais besoin de me reposer en fait parce que j'étais épuisée. J'étais ouf. Et aussi, je voulais vous partager une de mes autres passions qui est la lecture. Je pense que cette vidéo, elle va être beaucoup pensée, elle va être beaucoup autour des livres et de la lecture et tout ça parce que c'est l'une de mes plus grandes passions. Je me souviens même plus depuis combien de temps je lis, mais j'ai jamais vraiment pensé à en faire une vidéo parce que je sais pas, je sais pas si les gens ils vont être intéressés de regarder ce genre de contenu ou pas. Mais en tout cas, je vous partage les livres que j'ai achetés et les livres que je suis en train de lire en ce moment. Donc, voici les deux livres que je suis en train de lire en ce moment. Le premier, ou plutôt le deuxième. Attendez que je mette ça de côté. Le premier, c'est ce livre-là, qui s'appelle Troupe 52. C'est un livre en français que j'ai rapporté avec moi du Sénégal. Et ce livre-là, c'est un livre d'horreur. Et il me terrifie. Et du coup, c'est parce que ce livre-là, il me terrifie que j'ai commencé un autre livre qui est plus un livre non-fiction. Est-ce que ça se dit ça, non-fiction? J'ai l'impression que je sais plus parler en fait. C'est un livre d'histoire, de religion, de philosophie, de paléontologie. Enfin, il y a beaucoup de choses qui a été rassemblées dans un même livre. Et j'aime beaucoup ce genre de livre-là. Ce livre, le genre de livre qui rassemble beaucoup de sujets en un seul livre. J'aime beaucoup ça. Pour l'instant, je suis juste à la page 71. Mais pour l'instant, j'aime beaucoup. J'espère que ça va continuer comme ça. Et celui-là aussi, même si c'est vrai que ça me terrifie, j'aime assez. Du coup, je vais essayer de terminer ça. Mais la manière dont je suis en train de lire les deux livres, c'est que je lis ce livre-là parce que mon premier objectif, c'est de terminer ce livre-là. Je lis ce livre-là et quand ça arrive à un moment qui est un peu trop terrifiant pour moi, je laisse ça de côté et je pars lire l'autre livre qui est celui-là pour juste me nettoyer un peu le cerveau, si je peux dire ça comme ça. Je pense que c'est la première fois de ma vie que j'ai besoin d'un autre livre euh, pour m'aider à lire un autre livre. Je sais pas si ce que je dis ça a du sens ou pas. L'un de mes plus grands regrets en venant ici en Corée, c'est que j'ai pas pu apporter tous mes livres avec moi. Et du coup, ça fait que j'ai apporté seulement une petite partie de mes livres avec moi et la plupart d'entre eux, je les ai déjà lus. Donc, ça fait que j'avais besoin de nouveaux livres. Et je vais vous montrer ce que j'ai acheté. L'un de mes plus grands objectifs pour cette année-là, c'est de lire beaucoup plus de livres classiques. Parce que j'avais commencé à lire les livres classiques quand j'étais en terminale, mais j'ai pas continué parce que je trouvais que c'était assez ennuyant pour moi à l'époque. Je dis à l'époque comme si j'ai 50 ans maintenant, mais vous comprenez ce que je veux dire. C'était assez ennuyant pour moi à l'époque. Mais là, je me dis, j'ai assez changé, je pense. J'ai assez changé mentalement parce que la moi d'aujourd'hui et la moi quand j'étais en terminale, c'est deux personnes complètement différentes. Donc, je me dis que euh, il faut que je redonne une deuxième chance aux livres classiques. Et donc, j'ai commandé, je pense que j'ai commandé 2 livres classiques. Non,
je pense 4 ou 5 livres classiques, mais le dernier, je l'ai pas encore reçu. Donc, le premier livre, c'est un Stephen King qui s'appelle Holly. C'est censé être l'histoire d'une femme dont la fille disparaît et qui fait appel à un détective privé. Mais plus on avance dans l'histoire, et plus le détective se rend compte qu'il ne s'agit pas d'une disparition normale. Et le premier classique dont je vous parlais, c'est Little Woman. Et en français, le titre en français, je pense, ce sont les 4 filles du docteur March. J'aime tellement le film. J'ai regardé le film avec ma sœur. Et j'avais aussi commencé à lire la première partie du livre en français, mais le livre appartenait à ma sœur. Du coup, je pouvais pas apporter ça avec moi. Donc, j'ai décidé d'acheter ma propre copie. Et je pense que celui-là, c'est la version complète. Parce que la version que ma sœur avait, c'était juste une partie. Le livre n'avait pas été continué. On va essayer d'ouvrir l'autre là, cette partie. C'est compliqué à ouvrir. A few moments later. Ça a été bien emballé en tout cas. Donc le second classique que j'avais vraiment, vraiment, vraiment envie de lire, ça s'appelle Jane Eyre par Charlotte Brontë. Brontë ou Brontë, je sais pas trop comment on prononce ce E là. On va dire Brontë, voilà. Jane Eyre par Charlotte Brontë. Et le troisième classique, c'est Crime and Punishment par Fyodor Dostoïevski. Fyodor Dostoïevski. C'est un livre par Fyodor Dostoïevski. Ah! Pourquoi c'est aussi compliqué à dire? Fyodor Dostoïevski. Voilà. Thank you. Un très, très grand écrivain russe. Et ces livres, vous voyez le genre de livres qui vous font complètement repenser votre manière de voir le monde et qui vous mettent limite dans une crise existentielle, si je peux dire ça comme ça. C'est vraiment ce que fait Fyodor Dostoïevski. C'est vraiment ce que fait cet écrivain-là, parce que ces livres, ça vous chamboule complètement la tête, d'un bon côté et d'un mauvais côté aussi. Là, je vous montre le dernier livre. Je l'ai déjà déballé parce que je l'avais reçu avant-hier. Et ce livre-là, il s'appelle le Paradise Lost par John Milton. Et ce livre-là aussi, encore, je me répète, mais c'est un livre que la Geneva en terminale n'aurait jamais, jamais lu. Parce que c'est un livre, en fait, qui parle d'un sujet assez, si je peux dire, assez tabou et complexe. Parce que le livre parle, en fait, de Satan. Nope. Comment est-ce que les autres, ils voient le paradis et tout ça. Comme je dis, j'ai envie de lire plus de livres qui me poussent à réfléchir plus à mon nez commence à couler. Ah. Comme je disais, j'ai envie de lire plus de livres qui me poussent à réfléchir plus sur le monde et comment le monde fonctionne et comment est-ce que d'autres personnes voient le monde, le paradis, l'enfer, Satan, etc. Tout ça, tout ce beau sujet-là, tout ce beau spécimen-là, comment est-ce que les autres personnes voient ça et comment est-ce que les autres personnes ils réfléchissent par rapport à ça. Voilà, c'est tous les livres que j'ai eus, que j'ai achetés. Il y en a 5. Techniquement 6, mais le 6e n'est pas encore arrivé. Donc voilà, je ne suis pas très sûre d'où est-ce que j'ai envie d'aller. Je pense que je vais aller dans une librairie, mais j'ai pas forcément envie d'acheter quoi que ce soit. C'est juste une librairie que je trouve très belle. Et du coup, on va juste aller visiter. Trêve de bavardage. Allons-y.
C'est la deuxième fois que je filme ce clip. C'est le moment de faire un petit haul. Je sais ce que vous pensez. J'ai pas forcément envie d'acheter quoi que ce soit. Pour ma défense, ce sont des livres de seconde main. Et avec le prix, je pense que ça aurait été presque illégal pour moi si je n'avais pas acheté des livres là-bas. Donc, on va faire un petit haul rapidement parce que je dois sortir. Je sais, j'avais dit que j'allais plus sortir pendant le froid, mais je dois faire quelques courses dehors, donc je suis un peu obligée de sortir. Et donc, petit point concernant la librairie, j'ai été agréablement surprise de voir toute la collection des livres qu'ils ont. Franchement, je m'attendais pas à voir autant de variétés de livres, en anglais surtout. Et j'ai même vu des livres en français. C'est vrai que c'est pas des livres que moi j'aurais lus, enfin, c'est même pas des livres que moi je lis d'habitude. Mais ça a été une agréable surprise de voir des livres en français là-bas. Ils ont toutes sortes de livres, de tailles, de prix. Ah, je pense que ça va devenir mon endroit préféré ici à Séoul. Et c'est vrai que la librairie, elle est minuscule, mais ils ont tellement de livres. Franchement, une journée n'est pas suffisante pour voir toute leur collection. Donc je pense que je vais retourner là-bas, mais pas maintenant parce que je me connais. Et si je pars là-bas maintenant, je serais tentée d'acheter de nouveaux livres. Même si c'est vrai que je pense que je suis bien pour les 6 prochains mois. J'aurais pas besoin de racheter de nouveaux livres. Bref, trêve de bavardage. On va commencer par le premier livre que j'ai pris. Et ça s'appelle The Knife of Never Letting Go. Par Patrick Ness. J'ai jamais entendu parler de cet auteur-là. Mais Askip, c'est un livre thriller slash horreur. Donc je pense que je vais bien aimer. Je vais essayer de vous mettre le synopsis quelque part sur l'écran. Et ce livre-là m'a coûté 9000 won. Le second livre, c'est un livre fantastique. On change pas les bonnes habitudes. Et ça s'appelle Enter Three Wishes par Caroline Cooney. Anyways, j'ai jamais entendu parler de cet auteur-là, encore une fois. Et aussi, pour ce livre-là, il n'y avait pas d'informations sur le dos. Il n'y a pas de synopsis, ni de résumé, ni rien. Donc, ça veut dire que tu plonges dans le livre à l'aveugle, en fait. Tu sais absolument pas de quoi ça va parler. Sauf peut-être que on s'attend à entendre parler de sorcières et tout ça parce que c'est écrit dans le titre. Donc, franchement, je serais très déçue s'il n'y a pas d'histoire de sorcières ni de quoi que ce soit à l'intérieur. Mais je pense que je vais bien apprécier ce livre-là. Et ce livre-là m'a coûté 7000 won. Le dernier livre qui s'appelle The Sea of Trolls. Pour celui-là aussi, c'est écrit sur le dos que c'est le livre parfait pour les fans du Seigneur des Anneaux et du monde de Tolkien en général. Franchement, j'ai juste vu ça et j'ai pris le livre. J'ai même pas cherché à savoir de quoi ça parle exactement parce que je sais que c'est presque impossible pour moi de pas aimer quelque chose qui a un rapport avec le Seigneur des Anneaux. Donc, no hesitation, j'ai pris. Donc, ce livre-là m'a coûté 6000 won. Et en tout, les 3 livres, ça m'a coûté 6 plus 7. 13. Si j'ai bien calculé, les 3 livres, ça m'a coûté 22 000 won. Et franchement, c'est du vol. Parce que quand je faisais, quand j'essayais de trouver des livres à acheter, le prix des livres, j'ai vu des livres à 30 000 won. Un livre à 30 000 won. Et là, j'ai réussi à avoir les 3 livres pour 22 000 won. Donc, je suis fière de moi. Bref, je pense que je vais arrêter cette vidéo ici parce que ça commence à partir dans toutes les directions parce que j'avais pas vraiment de plan quand j'ai commencé à filmer. Dites-moi ce que vous avez pensé parce que je pense que c'est la première fois que je fais une vidéo comme ça par rapport au livre, à la lecture et tout ça. Donc si vous avez aimé, dites-le moi. J'essaierai de faire plus de vidéos comme ça. Et si vous avez d'autres idées de vidéos aussi, je suis preneuse parce que je vous avoue que ces temps-ci, j'ai pas trop d'idées de vidéos parce que je pense que c'est surtout par rapport au fait que je vive avec une roommate. Et du coup, ma roommate, elle est là la plupart du temps et je peux pas trop filmer devant elle. Et à cause de la météo aussi, j'ai pas trop envie de sortir pour faire des vlogs et tout ça. Parce qu'il fait froid. Donc, si vous avez des idées de vidéos, je suis preneuse. Et oui, je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Je suis trop contente.